Les enseignements de Watchman Nee nous entraînent sur un chemin spirituel qui commence par la reconnaissance crue de notre incapacité. Cela semble simple à première vue, mais lorsque nous plongeons dans les profondeurs de notre existence, nous réalisons à quel point il est difficile d'abandonner le désir obsessionnel d'être fort, de contrôler, de tout assumer par nous-mêmes. Nee nous confronte à la vérité selon laquelle c'est le premier pas vers la vie spirituelle authentique. Comprendre que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et même si cela semble être une défaite, c'est le prélude à la victoire de Dieu en nous. Vous êtes-vous déjà retrouvé à essayer de porter le monde sur vos épaules, juste pour vous sentir épuisé et vide à la fin? Nous nous efforçons tellement d'être suffisants, de résoudre chaque problème, qu'à un moment donné, le fardeau devient insupportable. Dans cet épuisement, Dieu nous attend, non pas pour prouver quelque chose, mais pour enfin admettre que nous ne pouvons rien sans lui. Admettre notre dépendance totale de Dieu est un défi qui nous confronte profondément. Lorsque nos forces s'épuisent et qu'il n'y a plus nulle part où aller, c'est là que Dieu entre en action. Il ne demande pas de force ou de réponse complète. Il veut juste que nous reconnaissions notre faiblesse. Comme Paul l'a dit, lorsque nous sommes faibles, la puissance de Dieu se perfectionne en nous. Cette apparente contradiction est une réalité qui peut être ressentie au plus profond de chacun. Dans le royaume de Dieu, ce qui semble être une faiblesse est la porte d'entrée vers une force véritable. Le monde nous bombarde avec l'idée que nous devons être invincibles, que montrer de la vulnérabilité est un échec. Mais Dieu nous appelle à abandonner cette lutte incessante avec nos propres forces. Il nous invite à lâcher prise, à déposer nos fardeaux à ses pieds. Ce n'est pas une capitulation telle que le comprend le monde, mais un acte profond de confiance. Vous souvenez-vous de Paul suppliant Dieu d'enlever l'écharde dans la chair? Il voulait que la souffrance cesse, mais la réponse divine fut différente. Au lieu de supprimer le fardeau, Dieu a affirmé que sa grâce était suffisante, que sa puissance se perfectionnait dans la faiblesse. Watchman Nee l'a bien compris. Parfois, Dieu ne supprime pas les épreuves, mais nous enseigne à dépendre de lui. Dans les moments de plus grande fragilité, lorsque tout semble s'effondrer, il est possible de connaître la profondeur de la grâce divine. Mais nous devons d'abord accepter notre fragilité. Nous n'aimons pas ça, n'est-ce pas? On nous apprend à masquer nos faiblesses, à revêtir une armure de force. Mais ce n'est qu'en toute honnêteté devant Dieu, reconnaissant notre faiblesse, qu'il peut nous remplir de sa puissance et de son amour. S'abandonner à Dieu, ce n'est pas perdre, mais abandonner le contrôle que nous détenons si étroitement. Combien de fois avons-nous essayé de tout résoudre par nous-mêmes, pour finalement nous rendre compte que nous n'y parvenons pas? C'est dans cet abandon que nous trouvons la liberté. Lorsque nous cessons de dépendre de nos forces, nous laissons la place à Dieu pour qu'il agisse et combatte pour nous. Il ne nous abandonne pas. Parfois, nous devons tomber à genoux, non pas dans la défaite, mais dans l'humilité et le brisement pour que Dieu nous relève. Les larmes versées ne sont pas vaines. Ils marquent le début d'un travail profond dans nos cœurs. Et quand nous arrivons à ce point, nous réalisons que Dieu ne nous a jamais quittés. Il était toujours là, attendant que nous arrêtions de nous battre seuls pour pouvoir intervenir. Dieu n'exige pas que nous soyons forts tout le temps. Il nous demande d'être honnêtes avec lui, de reconnaître notre faiblesse et de courir dans ses bras. Dans cette vulnérabilité, lorsque nous renonçons à essayer d'être suffisants, nous faisons l'expérience de son étreinte, de son réconfort, de sa force. Et puis, comme Paul, nous pouvons dire « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». C'est le mystère que nous présente Watchman Nee. C'est dans la faiblesse que nous trouvons la véritable force de Dieu, et c'est dans cette reconnaissance de notre incapacité que commence la transformation spirituelle. Chaque croyant aspire à être rempli de la présence de Dieu, mais souvent nous cherchons cette plénitude alors que nous sommes remplis de nous-mêmes. Watchman Nee nous enseigne que, pour recevoir davantage de Dieu, nous devons d'abord nous vider de tout ce qui prend sa place dans nos vies. C'est douloureux, oui, car cela signifie renoncer à ce que nous croyons avoir besoin, même à des choses que nous avons chéries pendant longtemps. Mais c'est nécessaire. Sans le réaliser, nous remplissons notre cœur d'ambition, de plans, de désirs personnels. Nous nous y accrochons comme s'ils étaient la clé du bonheur, mais en faisant cela, nous fermons l'espace pour que Dieu agisse en nous. Parfois, nous sentons que Dieu est distant, que sa voix se tait, mais souvent c'est nous qui remplissons chaque coin de notre être avec des choses qui ne viennent pas de lui.
Se vider est une invitation à remettre entièrement notre vie à Dieu. Cela va au-delà de renoncer aux biens matériels ou aux activités. C'est un profond abandon de notre volonté, de l'ego, du désir de tout contrôler. C'est permettre à Dieu de prendre les commandes, de guider chaque aspect de notre existence. Mais pour cela, il est nécessaire de nettoyer l'âme de tout ce qui n'appartient pas à son royaume. Ce vide ne se produit pas en un instant. C'est un processus continu tout au long du parcours spirituel. C'est comme un nettoyage constant du cœur et de l'esprit. Ce n'est pas suffisant de le faire une fois, car notre nature a tendance à remplir à nouveau les espaces vides avec ce que nous pensons nous apporter sécurité ou plaisir. Mais Dieu veut que nous vivions en dépendance constante de lui, sans réserve. Se vider n'est pas abandonner les désirs ou les rêves humains, mais les mettre entre les mains de Dieu. Reconnaître que même nos désirs les plus profonds doivent passer par le filtre de sa volonté. Parfois, ce que nous pensons être bon pour nous n'est pas ce qu'il a de mieux préparé, et c'est seulement en lâchant prise qu'il peut révéler son plan parfait. Dans ce processus, la douleur est inévitable. Nous sommes habitués à ce qui nous semble sûr, et abandonner cela peut être terrifiant. Mais dans cet abandon, nous trouvons une liberté inimaginable. Dieu ne nous demande pas de renoncer à de bonnes choses sans raison. Il nous demande de nous vider pour nous remplir de quelque chose d'infiniment supérieur, sa présence, son amour. C'est dans le vide que Dieu se manifeste. Lorsque nous abandonnons tout, lorsqu'il ne reste plus rien qui puisse entraver son œuvre, il remplit chaque recoin de son esprit. C'est un accomplissement que le monde ne peut pas offrir. Nous devenons des vases purs, prêts à recevoir sa grâce, sa paix et sa sagesse. Lorsque nous nous vidons, nous découvrons que beaucoup de choses que nous considérions comme importantes perdent leur valeur face à ce que Dieu a à offrir. Dans le royaume de Dieu, plus nous libérons, plus nous recevons, et plus nous nous vidons de nous-mêmes, plus nous sommes capables de recevoir la vie pleine qu'il nous offre. Watchman Nee considère la fierté comme l'un des plus grands obstacles dans ce processus. Plein d'orgueil, Dieu n'a pas de place pour agir. Nous pensons que nous pouvons tout gérer, que nous avons le contrôle. Mais la véritable croissance spirituelle survient lorsque nous reconnaissons la nécessité de nous vider de tout ce qui nous éloigne de lui, y compris notre orgueil. Ce vide conduit à une profonde humilité, à une dépendance constante de Dieu. Nous n'avons pas perdu notre identité. Au contraire, nous trouvons en lui notre véritable essence. Au lieu de nous accrocher à ce que nous pensons être, nous permettons à l'Esprit de nous transformer, nous façonnant à l'image du Christ. Nous résistons à ce processus de peur de perdre ce que nous aimons. Mais Jésus a dit que celui qui perdra sa vie à cause de lui la retrouvera. En nous vidant, nous gagnons bien plus que ce à quoi nous avons renoncé. Nous ne perdons pas, nous faisons de la place pour l'Éternel. Dans cette vidange, Dieu nous enseigne à avoir confiance en sa provision quotidienne. Quand nous sommes pleins de nos propres solutions, nous ne ressentons pas le besoin de lui. Mais en reconnaissant notre manque, il répond par grâce, pourvoyant ce dont nous avons réellement besoin, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Pleins de nous-mêmes, nous n'expérimentons pas la plénitude de ce que Dieu veut faire. Mais vide, il accomplit des choses inimaginables. C'est là que la vie spirituelle authentique commence, quand notre existence est totalement alignée sur sa volonté et son dessein. Se vider est un acte de foi. C'est avoir confiance que ce que Dieu a à offrir est infiniment supérieur à ce à quoi nous nous accrochons si fermement. C'est croire que son plan est parfait, même sans le comprendre entièrement. Et en faisant ce pas, nous découvrons la fidélité de Dieu, qui ne nous laisse jamais vides, mais nous remplit toujours de son esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 5, verset 3. Ces paroles portent une profondeur qui touche les fibres les plus intimes de notre relation avec Dieu et notre compréhension de nous-mêmes. La pauvreté spirituelle mentionnée par Jésus n'est pas le manque de ressources matérielles, ni une faiblesse morale. C'est quelque chose de plus profond, un état du cœur, une disposition intérieure qui reconnaît sa propre insuffisance, l'incapacité de se remplir par soi-même. Un vide que rien dans ce monde ne peut combler. Être pauvre en esprit, c'est être conscient de notre profond besoin de Dieu, de la dépendance totale en lui pour tout ce que nous sommes et avons besoin. Reconnaître que, aussi dur que nous essayons, nous ne pourrons jamais satisfaire notre âme par nos propres moyens. Dans un monde qui prêche l'autosuffisance,
la quête du bonheur personnel, d'être les architectes de notre propre destin, cet appel à la pauvreté spirituelle défie tout ce que nous avons appris. C'est un renversement radical des valeurs terrestres, car tandis que le monde exalte l'autosuffisance, le royaume des cieux se révèle à ceux qui savent qu'ils ne peuvent l'atteindre seuls. La pauvreté spirituelle est un renoncement. Arrêtez de faire confiance à nos capacités, nos forces, notre intelligence pour trouver un sens, un but ou la paix. Arrivez au bout de nous-mêmes et réalisez qu'en fin de compte, nous n'avons rien à offrir à Dieu d'autre que notre besoin. Et c'est dans ce vide que Dieu agit. Lorsque le cœur est libéré des prétentions d'autosuffisance, lorsque nous abandonnons les illusions de contrôle et de pouvoir, nous sommes vraiment disponibles pour que Dieu le remplisse complètement. Le royaume des cieux ne s'obtient pas grâce aux efforts humains ou aux réalisations personnelles. Ce n'est pas quelque chose qui s'achète au mérite. C'est un don, une grâce accordée à ceux qui reconnaissent leur propre pauvreté, qui cessent de lutter pour réaliser l'inatteignable pour eux-mêmes. Jésus, en disant « Bienheureux les pauvres en esprit », annonce une bonne nouvelle à tous ceux qui se sentent vides, qui sont arrivés au bout de eux-mêmes, qui ont tout essayé et qui restent toujours insatisfaits. La promesse de Jésus ne s'adresse pas à ceux qui sont forts, en sécurité ou qui réussissent. C'est pour ceux qui sont brisés, fatigués, imparfaits. Pour ceux qui, dans leur pauvreté spirituelle, se sentent impuissants et savent que rien au monde ne peut combler leur vide intérieur. C'est le grand paradoxe de l'Évangile. Ceux qui n'ont rien sont ceux qui reçoivent tout. Ceux qui se sont vidés d'eux-mêmes, qui ont reconnu leur profond besoin de Dieu, sont les mieux placés pour recevoir la plénitude de sa grâce. Cette pauvreté spirituelle ne doit être ni crainte ni évitée. Au contraire, elle est souhaitable, car elle ouvre la porte au plus grand des trésors, le royaume des cieux. Mais comment parvenir à cet état? Comment vivre pour que le cœur soit vide et disponible pour Dieu? La réponse n'est pas facile à appliquer. C'est une attitude continue d'humilité, une posture quotidienne d'abandon et de dépendance. Pour y arriver, nous devons nous détacher des choses que le monde dit être essentielles au bonheur. Renoncer à l'idée que le succès, le pouvoir, l'approbation des autres ou la sécurité matérielle nous donneront ce dont nous avons vraiment besoin. Non pas que ces choses soient mauvaises en soi, mais leur faire confiance pour notre valeur ou identité nous éloigne de la véritable source de vie. Dieu ne peut pas remplir un cœur déjà occupé. Pour expérimenter la plénitude du royaume, nous devons nous vider des idoles, des dépendances et des fausses sécurités. Cette pauvreté spirituelle n'est pas fabriquée par nous. Ce n'est pas une décision volontariste d'être pauvre en esprit. C'est le résultat d'un processus, d'une œuvre interne que Dieu accomplit au fur et à mesure que nous marchons avec lui. Elle se développe lorsque nous faisons face à nos limites, traversons des épreuves qui dénudent nos illusions de contrôle, faisons l'expérience d'échecs qui montrent notre fragilité. C'est dans ces moments de brisement que nous commençons à comprendre ce que signifie être vraiment pauvre en esprit. En arrivant à ce point, en reconnaissant que rien dans ce monde ne peut combler notre cœur, nous sommes prêts à recevoir le royaume des cieux. Parce que le royaume n'est pas quelque chose que nous attendons simplement après la mort, comme une récompense pour bonne conduite. Il commence ici et maintenant, lorsque nous vivons en totale dépendance de Dieu. C'est la réalité de sa présence dans la vie quotidienne, de son gouvernement et de sa direction dans chaque aspect de l'existence. Mais nous ne pouvons l'expérimenter pleinement que lorsque nous relâchons nos agendas, lorsque nous vidons notre cœur pour qu'il le remplisse complètement. Nous découvrons alors que le vrai trésor ne se trouve pas dans ce que nous pouvons gagner ou accumuler. Le vrai trésor est la présence de Dieu, son amour, sa paix, sa joie. Des dons qui ne peuvent être achetés ou conquis, seulement reçus lorsque nous sommes dans la pauvreté spirituelle, avec un cœur ouvert, vide, disponible. C'est la promesse de Jésus. Ceux qui n'ont rien à offrir d'autre que le besoin recevront tout. Le royaume des cieux leur appartient. Alors, si vous vous sentez vide, sans rien à offrir, pauvre en esprit, ne vous découragez pas. Vous êtes à l'endroit idéal pour découvrir le royaume de Dieu. Jésus le dit bienheureux, car c'est dans cet état de pauvreté que se manifeste le royaume. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris, vous n'avez pas besoin d'être fort ou autonome. Soyez simplement disponible, le cœur ouvert, prêt à recevoir ce que seul Dieu peut donner. C'est le message central de Matthieu, chapitre 5, verset 3.
Dans notre pauvreté, nous trouvons la plus grande des richesses. Dans le vide, nous découvrons la plénitude du royaume des cieux. Une promesse qui nous met au défi de vivre à contre-courant, d'abandonner la fausse sécurité et de faire confiance à la provision divine. Parce que lorsque nous arrivons au bout de nous-mêmes, c'est alors que l'œuvre de Dieu commence. Et dans ce lieu de pauvreté spirituelle, nous trouvons un véritable trésor. Nous ressentons souvent le besoin de changer, d'être transformés immédiatement par Dieu. Mais Watchman Nee nous apprend que la véritable transformation spirituelle n'est pas instantanée. C'est un travail de patience, de temps, pour permettre à Dieu d'agir en profondeur à son rythme, pas au nôtre. Frustrant, n'est-ce pas? Nous voulons des changements maintenant, des fruits immédiats d'un effort spirituel. Mais Dieu n'opère pas selon nos horaires. La vie spirituelle est un processus, avec des moments d'avancement et des pauses apparentes. Vous êtes-vous déjà senti coincé malgré vos prières et vos efforts? Cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Souvent, la croissance la plus profonde se produit en silence, quand rien ne semble se produire. Dieu ne précipite pas son œuvre. Tel un artisan méticuleux, il travaille avec soin, en veillant à ce que chaque détail soit en place. Pour que le travail soit parfait, il faut du temps. Nous sommes ce travail en cours, et même si nous voulons être prêts, Dieu continue de nous façonner, affinant les domaines qui nécessitent une attention, corrigeant les imperfections que nous ne remarquons même pas. Nous sommes naturellement impatients. Nous vivons dans un monde de solutions rapides, de réponses immédiates, de changements instantanés. Mais la croissance spirituelle ne suit pas cette logique. Dieu connaît chaque étape que nous devons franchir, et quand. En comprenant cela, nous pouvons nous reposer dans son plan. Ne vous culpabilisez pas si vous sentez que vous ne changez pas assez rapidement. Il est facile de tomber dans le piège de mesurer la croissance spirituelle avec des normes humaines, basées sur des résultats visibles. Nous nous demandons pourquoi nous luttons encore avec les mêmes faiblesses, pourquoi les habitudes ne changent pas immédiatement, ou pourquoi la relation avec Dieu n'est pas aussi solide que nous le souhaiterions. Mais il est crucial de comprendre que la croissance spirituelle n'est pas toujours perceptible. Cela se produit souvent de manière subtile, profonde, au-delà de notre perception immédiate. Et c'est très bien. Un des plus grands défis dans la vie chrétienne est d'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Cela s'applique également à notre croissance et transformation. Nous ne verrons pas toujours immédiatement le fruit, ce qui peut entraîner de la frustration ou une sensation d'échec. Mais il faut se rappeler que Dieu agit dans le secret, dans l'invisible, dans les profondeurs de notre être, même lorsque nous ne le percevons pas. L'œuvre de Dieu n'est pas toujours évidente, car il ne suit pas nos attentes ou nos délais. La transformation qu'il opère en nous a son propre rythme, souvent plus lent que ce que nous voudrions. Mais cette apparente lenteur ne signifie pas inactivité ou échec. Au contraire, c'est le signe que Dieu travaille à un niveau bien plus profond que ce que nous pouvons voir ou comprendre pour le moment. Comme ça, une graine plantée disparaît de la vue, sans que nous puissions voir ce qui se passe sous la terre, nous pouvons penser que rien ne se passe. Mais en profondeur, la graine germe, crée des racines, se prépare à pousser au bon moment. De la même manière, Dieu travaille dans les domaines les plus profonds de notre vie, souvent cachés à notre perception. Le processus de transformation peut commencer dans des endroits dont nous ignorons l'existence. Dieu façonne notre caractère, purifie nos intentions, aligne nos désirs avec les siens. Mais, étant donné qu'il se produit au niveau spirituel, nous ne voyons pas de changement immédiat dans notre comportement extérieur, ce qui peut nous donner l'impression d'être stagnant. Nous devons nous rappeler que la croissance spirituelle est un processus avec des étapes, des cycles et des moments que nous ne pouvons ni contrôler ni anticiper. Nous voulons des résultats rapides, des changements immédiats qui nous assurent que nous progressons. Mais l'œuvre de Dieu ne se mesure pas à notre urgence. Il n'est pas pressé, car il sait que les meilleurs fruits mettent du temps à mûrir. Et si nous nous pressons, nous pouvons interrompre ce processus parfait qu'il a planifié. Il est crucial de garder à l'esprit que, même sans voir de progrès visible, cela ne signifie pas que nous ne changeons pas. Paul l'exprime magnifiquement dans Philippiens chapitre 1 verset 6. « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la parachèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Cela nous rappelle que Dieu n'abandonne pas l'œuvre qu'il commence en nous. Même lorsque nous avons l'impression de ne pas avancer, il continue de travailler. Notre rôle est de faire confiance à ce processus
même sans le comprendre ou le voir clairement. Comme la graine qui a besoin de temps pour germer et croître, nous avons aussi besoin de temps pour mûrir spirituellement. Le problème est que, dans la société actuelle, nous sommes habitués à l'immédiateté, aux résultats rapides, et nous transposons ces attentes à la vie spirituelle. Nous voulons des changements instantanés, visibles, palpables. Mais le royaume de Dieu n'opère pas selon les règles de l'immédiateté. Dieu travaille avec patience, précision et souvent en silence. Nous ne devrions pas nous décourager si nous ne voyons pas de fruits immédiats. Dieu n'est pas mesuré par les normes humaines de succès ou d'échec. Il n'observe pas si nous atteignons des objectifs spirituels en un temps donné. Ce qui importe pour lui, c'est le processus, le voyage de transformation que nous parcourons. Et bien que nous souhaitons voir un progrès évident extérieurement, Dieu se soucie davantage de ce qui se passe intérieurement, dans les racines qui s'enracinent dans notre relation avec lui. Le défi est d'apprendre à être patient dans le processus, accepter que Dieu travaille, même si nous ne voyons pas, qu'il transforme notre cœur même lorsque nous avons l'impression de stagner. Parfois, la véritable transformation ne se produit pas dans les moments d'émotion spirituelle, mais dans le quotidien, où nous continuons simplement à avoir confiance en lui jour après jour. Il est également important de se rappeler que la transformation ne se mesure pas par de grands changements externes, mais par l'œuvre interne que Dieu accomplit. Ce n'est pas ce qui est visible à l'extérieur, mais ce qui se passe au plus profond de notre être. Et souvent cela prend du temps. Dieu n'est pas pressé. Il sait que les choses les plus précieuses exigent de la patience. Dans les moments où vous sentez que vous ne progressez pas, ne abandonnez pas. Ne regardez pas seulement la surface, mais ayez confiance que Dieu agit en profondeur. Parfois, nous devons nous arrêter, respirer, et nous rappeler que l'œuvre de Dieu en nous est un processus long mais sûr. Il n'abandonne pas ce qu'il commence. La patience fait partie de notre transformation. Le processus peut être long, cela peut faire mal, mais tout a un but. Dieu est en train de façonner quelque chose de beaucoup plus précieux que nous pouvons imaginer, et bien que nous ne comprenions pas complètement maintenant, un jour nous regarderons en arrière et verrons comment chaque étape faisait partie de son plan parfait. Watchman Nee nous a enseigné que la vraie transformation spirituelle n'est pas quelque chose que nous produisons par nos efforts. C'est Dieu qui, à travers son esprit, nous transforme à sa manière et en son temps. Notre rôle est simplement de nous rendre à son œuvre, de lui faire confiance et de ne pas précipiter le processus. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. L'enseignement de Watchman Nee sur la transformation spirituelle va au-delà d'un simple acte de volonté ou de discipline humaine. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons forcer ou générer à partir de nos capacités, car toute tentative de le faire avec nos propres forces nous mènera à l'épuisement ou à la frustration. En pensant à la transformation spirituelle, nous tombons souvent dans le piège de croire que nous devons la contrôler ou la diriger, comme s'il s'agissait d'une liste de tâches à accomplir. Mais c'est le contraire de ce que l'œuvre de Dieu implique. Nee nous rappelle que la vraie transformation est une œuvre divine. Nous ne pouvons pas produire le changement nécessaire pour ressembler à Christ avec nos forces naturelles. Pourquoi? Parce que Dieu ne cherche pas une simple modification superficielle du comportement. Il recherche un renouvellement profond de l'être, une transformation qui commence au plus profond du cœur et s'étend sur toute une vie. Ce type de transformation ne vient pas de l'effort humain. Il doit naître du pouvoir de l'Esprit Saint agissant en nous. L'Esprit Saint est celui qui a la capacité de transformer nos vies, de nous façonner et de nous changer selon le dessein de Dieu. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain, ni ne se déroule selon nos plans ou nos attentes. Et c'est là une vérité fondamentale que nous oublions souvent. L'œuvre de Dieu en nous a son propre rythme, son propre temps. Et dans notre impatience humaine, nous voulons souvent accélérer ce processus. Nous devenons désespérés en voyant que nous n'avançons pas aussi rapidement que nous le voudrions, ou que nous continuons à tomber dans les mêmes faiblesses et erreurs. Nee n'était pas clair. Se précipiter ou essayer de forcer le processus ne fait que créer plus d'obstacles. Le Saint-Esprit a son propre temps. Et ce temps est parfait, même quand pour nous, ça ne semble pas l'être. Dieu sait ce qu'il fait, et une partie de notre défi est d'apprendre à avoir confiance que son temps est meilleur que le nôtre. En essayant d'accélérer les choses de notre propre chef, nous interférons dans l'œuvre divine, en nous appuyant sur notre compréhension
plutôt que de nous rendre à la direction de l'esprit. C'est là que la reddition intervient. La reddition, dans ce contexte, n'est pas de la passivité ou de la résignation. Ce n'est pas rester immobile, en attendant que les choses se produisent d'elles-mêmes. La reddition décrite par Ney est un acte conscient et délibéré de remettre notre volonté à Dieu. Un acte de profonde confiance, où nous reconnaissons que nous ne sommes pas les artisans de notre transformation, mais que c'est Dieu qui œuvre en nous, et notre tâche est de lui permettre de le faire à sa manière. Faire confiance à Dieu dans ce processus implique d'apprendre à se reposer en lui. Un défi en soi, car nous sommes habitués à l'action, à faire avancer les choses. Mais le repos en Dieu n'est pas de l'inactivité. C'est une posture de dépendance, où nous cessons de nous appuyer sur nos propres forces et commençons à dépendre entièrement de l'Esprit Saint. La transformation ne consiste pas à faire plus, mais à permettre à Dieu de faire en nous ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Ce repos, cette confiance dans le temps de Dieu, est essentiel car l'œuvre qu'il accomplit en nous est bien plus profonde et étendue que ce que nous imaginons. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer des mauvaises habitudes ou d'améliorer des aspects de la personnalité. Dieu cherche une transformation complète qui touche chaque domaine de la vie. Il veut que l'esprit soit renouvelé, que le cœur soit purifié, que les motivations et les désirs soient alignés sur les siens, et cela prend du temps. Paul s'exprime clairement lorsqu'il dit que nous sommes transformés de gloire en gloire, selon 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. C'est un processus continu, une œuvre progressive tout au long de la vie. Il n'y a pas de raccourci sur ce chemin, car l'objectif final n'est pas simplement d'être de meilleures personnes, mais d'être conforme à l'image du Christ. Cela demande du temps, de la patience et un processus de sanctification qui inclut souvent des épreuves, des difficultés et des situations qui nous confrontent à nos limites. Dans les moments de difficulté, quand il semble que nous n'avançons pas ou reculons même, c'est à ce moment-là que nous avons le plus besoin de nous rappeler que le temps de Dieu est toujours le meilleur. Nous pourrions ne pas comprendre pourquoi nous traversons certaines épreuves ou pourquoi la transformation ne se produit pas au rythme que nous souhaitons, mais Dieu sait ce qu'il fait. Chaque étape, chaque moment de lenteur ou de frustration apparente fait partie du processus qu'il a conçu pour notre vie. C'est comme le travail d'un potier avec l'argile. Le potier n'est pas pressé, car il sait qu'accélérer le processus pourrait endommager la pièce. Au lieu de cela, il travaille avec soin, façonnant l'argile selon son plan, lui donnant forme peu à peu. C'est ainsi que Dieu est avec nous. Il n'est pas pressé, car il sait exactement ce qu'il fait. Nous sommes l'œuvre de ses mains, et nous devons avoir confiance en lui, car il connaît le résultat final, même si nous ne le voyons pas clairement. Notre tâche dans tout ce processus est de nous soumettre à son œuvre, d'apprendre à écouter sa voix, et de ne pas tomber dans le piège de nous presser. Cela requiert de la foi en ce que Dieu est fidèle, la foi en ce qu'il achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous, comme il le promet en Philippiens chapitre 1 verset 6. Cette foi nous soutient lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats, et nous permet de nous reposer dans la certitude que son temps est toujours le meilleur. La reddition n'est donc pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de confiance. C'est la reconnaissance que nous ne sommes pas les architectes de notre vie spirituelle, mais que Dieu, le maître constructeur, guide chaque pas. Et bien que parfois le processus puisse sembler lent ou incompréhensible, nous pouvons être certains que son œuvre est parfaite et que le résultat sera bien plus glorieux que ce que nous pourrions jamais imaginer. Watchman Nee nous appelle à une vie de dépendance totale envers Dieu, où notre transformation n'est pas basée sur nos propres efforts, mais sur sa grâce. La patience n'est pas facile, mais c'est en elle que nous grandissons. Ne vous précipitez pas, ne désespérez pas. Laissez Dieu faire son œuvre en vous, et même si le processus semble lent, soyez assurés que son plan est parfait. Il travaille dans chaque détail de votre vie, même lorsque tout semble stagner. Rappelez-vous ce que dit le psaume chapitre 46 verset 10. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Nous n'avons pas toujours besoin d'être en mouvement pour que Dieu agisse. Parfois, c'est en restant tranquille, en attendant en lui que se produit la plus grande transformation. Car c'est dans cette attente, cette patience, que nous apprenons à véritablement connaître Dieu. Le concept de mourir pour vivre défie tout ce que nous connaissons. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais c'est une vérité fondamentale dans la croissance spirituelle.
Watchman Nee enseignait que la vraie vie en Christ passe toujours par une mort, la mort de notre moi, de nos plans, de nos désirs les plus profonds. Il n'y a pas d'autre chemin. Sans cette mort, il n'y a pas de vraie vie. Vous vous demandez peut-être pourquoi il est nécessaire de mourir. Parce que tant que nous nous accrochons à ce qui est à nous, à ce que nous pensons avoir besoin, à ce que nous croyons être le meilleur, nous ne laissons pas de place à ce que Dieu a préparé. Et ce qu'il a est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Mais d'abord, nous devons apprendre à lâcher prise, et cela fait mal, je ne le nie pas. Mourir à soi-même est douloureux, car cela implique de laisser derrière ce que nous apprécions, parfois plus que nous ne le devrions. Cette mort n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est mourir à l'idée que nous contrôlons tout, que notre vie nous appartient. Ce n'est pas facile, car nous sommes habitués à vivre pour nous-mêmes, à chercher ce qui nous fait du bien. Mais Jésus nous a appelés à quelque chose de plus profond, à une vie où nous abandonnons tout, y compris nos propres ambitions, pour le suivre complètement. Jésus a dit dans Jean chapitre 12, verset 24, « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » La vie spirituelle fonctionne d'une manière différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Dans le monde, éviter la souffrance et rechercher son propre bénéfice semble logique. Mais dans le royaume de Dieu, le chemin vers la vraie vie passe par cette mort. Mourir à l'ego, au désir, ne signifie pas disparaître en tant que personne. Il ne s'agit pas de perdre son identité, mais de découvrir notre véritable identité en Christ. Ce n'est que lorsque nous lâchons ce que nous croyons être, ce que nous pensons avoir besoin, que Dieu peut révéler qui nous sommes vraiment en lui. Et cette identité est bien plus riche, profonde et pleine que ce que nous pourrions atteindre seuls. La mort quotidienne dont Né parlait n'est pas une mort physique mais un abandon constant du moi. Permettre jour après jour que des parties de l'orgueil, de l'égoïsme, des désirs ou des insécurités meurent pour laisser place à ce que Dieu veut faire en nous. C'est un combat quotidien, car nous résistons à lâcher le contrôle de la vie. Nous voulons nous accrocher à ce qui nous rend confortable, à ce qui nous donne de la sécurité, mais plus nous marchons avec Christ, plus nous comprenons que cet acte de lâcher prise, de renoncer à nous-mêmes, n'est pas une perte, mais un gain. Le plus grand défi de cette mort quotidienne est qu'au premier abord, cela semble être un grand sacrifice. Il n'est pas facile d'abandonner ses ambitions, ses rêves et ses désirs. Parfois, nous avons l'impression que Dieu nous demande d'abandonner les choses pour lesquelles nous avons travaillé si dur et que la douleur est réelle. Mais plus nous approfondissons notre relation avec lui, plus nous réalisons que ce que nous donnons, bien que précieux pour nous, n'est pas comparable à ce qu'il veut nous donner en retour. C'est un processus dans lequel nous apprenons à croire que ce que Dieu a pour nous est toujours meilleur que ce que nous laissons derrière nous. Cette mort quotidienne nous enseigne quelque chose d'important. La vraie vie en Christ ne consiste pas à vivre pour nous-mêmes, mais pour lui. Souvent, dans notre désir de tout contrôler, nous oublions que Dieu a un plan bien plus grand et parfait. Nous nous accrochons aux choses dont nous pensons avoir besoin pour être heureux ou complets, mais en réalité, ces choses sont souvent temporaires et souvent vides. Au lieu de cela, ce que Dieu offre est éternel et nous comble d'une manière que rien d'autre ne peut faire. C'est vrai qu'au début, nous avons résisté. Nous ne voulons pas abandonner ce qui nous fait du bien. Mais dans cette résistance, nous découvrons que plus nous luttons pour garder le contrôle, plus nous ressentons de l'agitation et de la frustration. La vie en Christ n'est pas une vie de contrôle absolu, mais d'abandon, de confiance que Dieu sait ce qui est le mieux. Et quand on lâche enfin prise, quand on laisse ces zones mourir, on fait l'expérience de quelque chose d'incroyable, la vraie liberté. Une liberté qui n'est pas liée à ce que nous pouvons réaliser ou posséder, mais à notre identité en Christ. Au fil du temps, ce processus de mourir quotidiennement nous transforme de manières inimaginables. Notre perspective change. Ce qui semblait si important auparavant commence à perdre de la valeur. Nous réalisons que les choses auxquelles nous croyions trouver satisfaction n'ont pas ce pouvoir. Au lieu de cela, nous éprouvons une paix profonde en nous alignant sur la volonté de Dieu. En lâchant le moi, nous gagnons une relation plus intime avec lui et une meilleure compréhension de ce que signifie vivre pour quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Ce processus ne se produit pas instantanément, ni sans douleur. Il y a des moments où nous avons l'impression de perdre une partie de nous-mêmes, et c'est réel. Mais dans cette perte, dans cette remise,
nous découvrons une vérité qui ne peut être connue que par l'expérience. Dieu ne nous laisse jamais vides. Chaque fois que nous renonçons à quelque chose de précieux, il nous comble avec quelque chose de meilleur. Parfois, ce que nous recevons n'est pas ce à quoi nous nous attendions, mais avec le temps, nous comprenons que ce que Dieu donne est toujours parfait. Il est important de se rappeler que ce mourir quotidien n'est pas un acte unique, c'est un processus continu. Chaque jour apporte de nouveaux défis, de nouveaux domaines dans lesquels Dieu nous invite à avoir davantage confiance en lui et moins en nous-mêmes. Parfois, dans des choses importantes, comme des décisions cruciales ou des crises personnelles, mais souvent dans les petites choses, abandonner la fierté lors d'une discussion, choisir l'humilité plutôt que l'auto-justification, avoir confiance que Dieu est aux commandes quand tout semble incertain. C'est dans ces moments que nous grandissons spirituellement, lorsque Dieu façonne notre caractère et nous rend plus semblables à Christ. Mourir à soi-même, aux désirs égoïstes, ne signifie pas renoncer à son identité ou à ses rêves. Au contraire, cela signifie permettre à Dieu de purifier ses rêves et de les façonner selon sa volonté. Souvent, les projets que nous avons, aussi bien intentionnés soient-ils, sont limités par notre vision humaine. Mais en permettant à Dieu de les affiner, nous découvrons que ces plans ne sont pas seulement plus grands, mais conçus pour nous mener à une vie de vrai dessein et de plénitude. Le fruit de ce processus n'est pas toujours immédiatement visible. Parfois, il semble que nous semons dans une terre aride sans voir de résultat. Mais la promesse de Dieu est que, lorsque nous mourons à nous-mêmes, il apporte la vie de façon inimaginable. Tout comme une graine qui doit tomber en terre et mourir pour donner des fruits, nos petites morts quotidiennes produisent une récolte de caractère, de foi et une relation plus profonde avec lui. Et ce fruit n'est pas temporaire, il est éternel. Qu'un fruit qui transcende nos vies et touche celles de ceux qui nous entourent. En fin de compte, nous comprenons quelque chose de crucial. Mourir à nous-mêmes n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. C'est une invitation à vivre la vie pour laquelle nous avons vraiment été créés. Une vie qui n'est pas marquée par l'effort constant d'être suffisant par nous-mêmes, mais par le repos dans la suffisance de Christ. Et dans cette reddition quotidienne, nous trouvons la vraie vie que nous désirons tant. Une vie qui donne des fruits éternels et nous connecte au cœur de Dieu d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer par nos propres forces. Mourir pour vivre signifie lâcher prise sur le contrôle. Et c'est ce qui coûte le plus cher. Nous aimons penser que nous contrôlons nos vies, que nous pouvons tout contrôler. Mais plus nous essayons de nous accrocher à ce contrôle, plus nous réalisons sa fragilité. La vie est imprévisible et à tout moment tout peut changer. En lâchant prise et en laissant Dieu prendre les rênes, nous trouvons une paix incomparable. Je sais que cela ne semble pas facile. Mourir à soi-même est un processus rempli de moments difficiles, de luttes internes. Parfois, nous nous demandons si cela en vaut la peine. Mais la vie chrétienne ne concerne pas le confort, mais suivre le Christ, marcher dans son chemin. Et son chemin passe toujours par la croix. Mais cette croix n'est pas la fin. Après la croix vient la résurrection, vient la vraie vie. Dans ce processus de mort, nous réalisons que tout ce que nous pensions être important, tout ce dont nous croyions avoir besoin, commence à perdre de sa valeur. Ce qui était autrefois essentiel commence à paraître insignifiant comparé à la richesse de la connaissance du Christ. C'est ce que Paul a compris lorsqu'il a dit « Je considère tout comme une perte, comparé à la grandeur incomparable de connaître le Christ Jésus mon Seigneur. » Philippiens, chapitre 3, verset 8. C'est un mystère, mais plus on lâche prise, plus on gagne. Plus nous mourons à nous-mêmes, plus nous trouvons la vraie vie en Christ. Et même si le processus de lâcher prise fait mal au début, avec le temps, nous en voyons les fruits. Une vie pleine de paix, de but et une relation plus profonde avec Dieu. C'est là que nous trouvons la vraie liberté. Watchman Nee l'a expliqué clairement. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Nous ne pouvons pas vivre simultanément pour nous-mêmes et pour Dieu. Soit nous mourons à nous-mêmes, soit nous continuons dans la superficialité. La vraie vie en Christ ne commence que lorsque nous nous abandonnons complètement, lui permettant de vivre en nous. Je sais que mourir à soi-même n'est pas facile, mais je sais aussi que c'est le seul chemin vers la vraie vie. Il n'y a pas de raccourci. Le fruit vient après la mort. Et dans cette mort, aussi douloureuse soit-elle, nous trouvons la liberté la plus profonde, la paix la plus vraie et la vie la plus abondante
que nous puissions imaginer. Lorsque nous abandonnons enfin ce qui, selon nous, nous donne la sécurité, nous découvrons que notre véritable sécurité est en Christ. Et là, dans ce lieu d'abandon total, nous trouvons la vie pour laquelle nous avons été créés. Une vie qui non seulement nous comble, mais qui porte aussi du fruit pour les autres, à la gloire de Dieu. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider les autres comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté confessionnelle. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, pensez à devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre parcours spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.